La double casquette de député-maire, c'est fini. L'Assemblée nationale a voté cette nuit l'ensemble des articles du projet de loi sur le cumul des mandats. Il interdit à un parlementaire d'exercer une autre fonction exécutive locale, en particulier celle de maire, à compter de 2017. Deux députés martiniquais, Bruno Nestor Azero et Jean-Philippe Nilor, avaient déposé un amendement à ce projet de loi. Vanessa Etienne, Marc Valsa. Cet amendement sur le non-cumul des mandats visant à exclure les outre-mer suscite bien des discussions chez nos politiques. Jean-Philippe Nilor, député et conseiller général, se dit favorable au cumul des mandats, mais il est contre le cumul des indemnités et se dit prêt à y renoncer. Je suis prêt à ne rien percevoir en tant que maire ou en tant que parlementaire, mais pour pouvoir mener à bien ces deux missions-là. Le cumul de mandats, c'est une chose. Et le cumul des indemnités, c'est autre chose. Moi, je suis favorable à ce qu'un maire puisse être parlementaire pour être représentatif, parce que le maire, c'est le premier échelon qui est vraiment en contact avec le peuple, comme un conseiller général, comme un conseiller régional. Mais je suis aussi d'accord pour qu'il n'y ait pas de cumul d'indemnités. Comme ça, les choses seront claires. Qu'on puisse pas cumuler une indemnité d'élu local et une indemnité de parlementaire. Et là, on verra, enfin, peut-être, les masques vont tomber. Du côté de la FSM, la Fédération socialiste martiniquaise réclame un homme pour un mandat, car les charges de travail pour de telles responsabilités sont importantes. Nous ne trouvons pas ça sérieux, parce que le travail ne peut pas se faire sérieusement. Alors les arguments qui sont avancés, comme quoi il faut être dans la proximité pour être à la fois député, ça c'est le passé. Nous estimons que quelqu'un peut très bien être député sans être maire et bien remplir ses fonctions de député. Les jeunes de l'UMP s'opposent également au cumul des mandats et aux indemnités au nom du travail en équipe. Nous pensons que cet amendement est une vraie macaquerie politique. Nous considérons qu'un parlementaire doit être opérationnel, doit agir concrètement. Et qu'un parlementaire, certes, doit avoir un ancrage local, mais un parlementaire n'agit pas seul. Il y a déjà des attachés parlementaires, un suppléant, il a toute une équipe autour de lui, ce qui ne l'empêche pas de connaître les préoccupations des Martiniquais. Surtout que le rôle d'un député, c'est d'agir pour son territoire au-delà des appartenances politiques. Dans la population, c'est le même avis. Je suis absolument contre. Pourquoi ? Parce que tous ces mandats, pris les uns à côté des autres, demandent du temps. Et quand on les associe, il n'a plus le temps pour s'occuper de rien du tout. C'est une aberration le cumul des mandats. Et puis il y a beaucoup trop de, d'abus des politiques ici d'une manière générale. Vous voyez, ceux qui sont en place en ce moment, ils font pas mieux que ceux qui étaient auparavant. Par contre, ils cumulent les mandats et à mon avis, il y a certainement beaucoup qui vont dans leur poche, plus que pour la population. Il est désormais interdit à un parlementaire d'exercer une fonction exécutive locale. L'entrée en vigueur de la future loi est prévue pour 2017.